toujours des exercices sur la trigonométrie. Deuxième partie, après avoir fait la vidéo précédente sur cette partie des exercices. Alors, un premier exercice, on donne l'expression AX qui est égale à sinus 17pi sur 2 moins x moins cos, entre parenthèses, moins x plus 6pi, plus cos 13pi plus x, plus sinus x moins 7pi sur 2. On veut tout d'abord simplifier cette expression. Il faut bien s'intéresser à chaque terme et essayer de simplifier chaque terme. Et on va remplacer pour avoir la forme simplifiée, la forme réduite de AX. Prenons le cos de 17pi moins x. Le sinus de 17pi moins x sur 2 moins x. Il est égal à sinus de 8pi plus pi sur 2 moins x. Eh bien, vous devrez bien savoir, et on a fait ça, chaque fois qu'on a quelque chose de la forme 2kpi, devant cos, devant sin ou bien devant tangente, négligez ce 2kpi et gardez le reste. Sinus, pi demi, moins x. Et vous ne devrez pas du tout oublier que le sinus de pi demi moins x, c'est toujours le cosinus de x. Passons au deuxième terme. Le cosinus de moins x plus 6pi. Regardez bien qu'on a 6pi, 16pi, 600pi à négliger. Il reste cos moins x. Et ne pas oublier que le cosinus de moins alpha, dans ce cas-là, le cosinus de moins x, il est égal à cos x. Le terme suivant. Cosinus de 13pi plus x. C'est le cosinus de 12pi plus pi plus x. Ne plus s'intéresser à ce 12pi. Gardez le pi plus x. Et le cosinus de pi plus x, il est égal à cosinus de pi moins x, il est égal à moins cos x. Passons au dernier terme. Le sinus de x moins 7pi sur 2. Eh bien, je peux noter que c'est le sinus de x moins 4pi plus pi sur 2. Le moins 4pi, il est de la forme 2kpi, avec le k est égal à moins 2, à négliger. Qu'est-ce qu'il reste? Sinus de pi demi plus x. Le sinus de pi demi plus x, il est égal à cos x. Eh bien, maintenant, on va passer à donner l'expression simplifiée de a, x. Eh bien, alors, l'expression ax est égale, remplaçons le cosinus 17pi sur 2 moins x par cos x, remplaçons moins cos moins x plus 6pi par cos x et on garde le moins. Le cosinus de 13pi plus x, il est égal à cosinus de pi plus x, il est égal à moins cos x, il est là. Avec le moins, ça donne cos. Et le sinus de x moins 7pi sur 2 nous a donné cos. Avec le plus, ça reste plus cos. Déjà, ces deux normes sont opposées. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 2 fois cos x. Voici l'expression ax sous forme simplifiée.
Calculons, calcul de A de 3 pi sur 4, A de 5 pi sur 6, A de moins 2 pi sur 3. On doit bien dominer ce genre de calcul. Voilà. On va bien utiliser ce qu'on a trouvé ici. Le A de 3 pi sur 4, il est égal à 2 fois cos 3 pi sur 4, est égal à 2 fois cos pi 2 pi, bien pi moins pi sur 4, il est égal, le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cos alpha, qui nous donne moins 2 fois la racine carrée de 2 sur 2, c'est tout simplement moins racine carrée de 2. Voici la valeur de A de 3 pi sur 4. L'autre calcul à faire, c'est ce que je vais faire de l'autre côté du tableau. Permettez-moi de effacer le tableau. Bien, après avoir trouvé que l'expression AX est égale à 2 cos X, alors on veut calculer le A de moins 10 pi sur 3, qui est égal à 2 cos moins 10 pi sur 3. Bien, ça nous donne tout simplement 2 cos 10 pi sur 3. Ce qui nous donne 2, et on marque cos, voilà. 10 pi sur 3, c'est 3 pi, plus pi sur 3, voilà. Eh bien, ce que nous donne 2 cos, et on garde le pi, de ce 3 pi, on va enlever le 2 pi, plus pi sur 3. Vous savez que le cosinus de pi plus x, il est égal à moins cos x, moins 2 fois cos x. Et le x, c'est quoi? C'est pi sur 3. Toujours le moins 2 fois. À quoi est égal le cosinus de pi sur 3? Oui, c'est 1 demi. Eh bien, le résultat, c'est moins 1. Voici le A de moins 10 pi sur 3. Passons à un dernier calcul. Le A2, je ne me rappelle pas ce que j'ai choisi là, mais de toute façon, je vais choisir les valeurs. Ça peut être par coïncidence la même que j'étais déjà noté ici. 5 pi sur 6. Ce qui nous intéresse de plus, c'est comment on mène les calculs. Il est égal à 2 fois cos 5 pi sur 6. Eh bien, c'est toujours le 2 cos. Le 5 pi sur 6, c'est quoi? C'est le 6 pi moins pi, le tout sur 6. Et le 6 pi sur 6, ça donne pi. Moins pi sur 6. Toujours le 2. Le cosinus de pi plus alpha, il est égal à cos de pi moins alpha, il est égal à moins cos alpha. Ce qui nous donne moins 2 fois le cosinus de pi sur 6. Oui, c'est combien? Vous devrez bien savoir ça sans faire appel à la calculatrice ou bien au tableau qui a été déjà fait dans une vidéo précédente. C'est la racine carrée de 3 sur 2. Simplifions le 2 avec 2, on obtient tout simplement moins racine carrée de 3. C'est la valeur de l'expression A pour x est égal à 5 sixièmes. 5 pi sur 6. Voilà.
Après avoir simplifié et calculé, troisièmement, AX est égal à 1. On veut résoudre l'équation AX est égal à 1. Alors, par quoi on remplace AX? Bien sûr par 2 cos X égale 1. Ce qui nous permet d'avoir cos X est égal à 1 demi. Alors, le cos de X il est égal à cos de quoi? De pi sur 3. Donc, le x égale ou x égale, avec un k appartient à z. X est égal à pi sur 3, plus 2k pi, ou x est égal à moins pi sur 3, plus 2k pi. Avec le k, élément de z. Reste à donner l'ensemble S des solutions dans R. Eh bien, c'est l'union de 2 ensembles. Les ensembles des réels de la forme pi sur 3 plus 2k pi avec le k élément de z, union l'ensemble des nombres de la forme moins pi sur 3 plus 2k pi avec toujours le k élément de z. Le SR, c'est égal à S1 union S2. Voici le S1, voici le S2. Quatrièmement, résolvons l'équation x élément de l'intervalle 0 pi et AX est égal moins racine carrée de 2. Et bien alors, le 2 cos x est égal à moins racine carrée de 2. C'est-à-dire cos de x il est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire cos de x il est égal à moins cos pi sur 4. Attention, on ne peut pas du tout faire passer le moins ici. Ça c'est dans le cas où on a sin ou bien tangente. Mais pour se débarrasser de sin moins, il faut faire appel à pi moins alpha ou bien pi plus alpha. Donc, le cosinus de x, il est égal à cos pi moins alpha qui est égal à pi sur 4. C'est-à-dire le cosinus de x, il est égal à cos 3 pi sur 4. On va trouver tout d'abord des solutions dans R, puis on va faire un encadrement pour trouver les solutions dans l'intervalle 0 pi, bien 0,2 pi. J'ai changé l'intervalle.
Eh bien, une fois qu'on a trouvé cos x est égal à cos 3π sur 4, donc le x il est égal à 3π sur 4 plus 2kπ, ou le x est égal à moins 3π sur 4 plus 2kπ, avec le k élément de z. On cherche x dans l'intervalle zéro de pi. Alors, vous voyez bien, si on donne à x la valeur 0, on trouve 3π sur 4 qui appartient à cet intervalle. Si on donne à k une valeur négative, ça sera x encore il prend une valeur négative. On ne peut pas choisir ça. Si on donne ici à k la valeur 0, on obtient moins 3π sur 4 qui n'appartient pas du tout à cet intervalle. Mais si on donne à k la valeur 1, le 1 ça sera 2π, le 2π au même dénominateur 4, ça sera 8π sur 4, moins 3π sur 4, c'est 5π sur 4. Il appartient à l'intervalle 0,2π. Donc, le S dans l'intervalle choisi, il est formé seulement de deux éléments. Il s'agit de 3π sur 4 et de 5π sur 4. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Très bon courage. On va passer à la troisième partie des exercices.